Salut, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser cet accessoire qui sert à pouvoir faire du vélo aux personnes à qui il va manquer une main ou le bras. On va voir ensemble comment le thermoformer. Celui-ci est réglable pour s'adapter à tout le monde, que ce soit en longueur, en changeant la longueur de la barre ici, ou en inclinaison par rapport au réglage que vous verrez dans la vidéo ici. Il existe cet accessoire en deux versions. La version principale qui devrait normalement s'adapter à pratiquement tout le monde et une version 2 que vous trouverez en description qui permet de s'adapter peut-être aux personnes qui ont un handicap particulier avec des angles différents. Voilà, on va se lancer tout de suite dans le tuto. Alors pour commencer, vous allez devoir imprimer les pièces. Voici à l'écran la façon dont elles doivent être positionnées sur le plateau. C'est important de les mettre dans ce sens. Il y a peu de paramètres qui sont importants, mais les voici à l'écran. Une hauteur de couche de 0,2 mm. Le nombre de lignes de la paroi pour une buse de 0,4 bien entendu doit être de 5. Les couches supérieures et inférieures doivent être de 4. La densité de remplissage de 35%. Il est important de ne pas générer les supports automatiquement. Et concernant l'adhérence du plateau, il n'en a pas besoin également. Vous allez voir qu'une seule pièce nécessite des supports qui devront être positionnés manuellement. C'est la pièce qui vient se fixer au vélo, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc la première étape va être de découper la mousse. Ce sera plus simple de le faire maintenant. Donc on va se positionner cette partie-là au bord de la mousse. Voilà. On va venir tracer le bord intérieur des trous de chaque côté. On va pencher un peu le stylo pour laisser une marge d'environ, je sais pas, 1 cm. Voilà. Ensuite, on va retracer nos traits droits jusqu'ici, en se servant des marques que l'on avait fait précédemment. Maintenant, il ne reste plus qu'à couper. Et à mettre cette pièce de côté pour plus tard. Donc la seconde étape va consister à thermoformer cette pièce, c'est la pièce qui reçoit le bras. Pour commencer, on va mettre de l'eau qui est bouillante, elle sort juste de la chauffe sur la partie avant. Attention à ne pas vous brûler, bien entendu. Voilà. De cette manière, on va pouvoir replier cette pièce. C'est la pièce qui va recevoir la barre qui va aller jusqu'au vélo. Vous pourrez par la suite la régler de cette manière. Voilà, je pense que comme ça, c'est pas mal. On va continuer cette étape en mettant la pièce entièrement plongée dans l'eau chaude. Voilà, on va attendre quelques secondes. On va en profiter pour mettre une barre qui soit environ de l'épaisseur du bras de l'enfant. Alors là, elle est un petit peu plus grosse, mais ça devrait aller quand même. Il ne faut pas que ça soit serré autour du bras. Il faut que ça puisse sortir en cas de chute. Voilà. Une fois que votre pièce est souple, vous allez venir la positionner par-dessus et la rouler autour. Voilà. Tac. Voilà, comme ceci, c'est plutôt bien. Donc pour continuer, on va coller la partie en mousse. Donc pour ça, on va venir la plaquer jusqu'au bout. Alors, si vous voyez qu'elle est un petit peu longue, vous aurez peut-être à la recouper. C'est mon cas ici. Il faut que les scratchs puissent bien passer. Donc je la positionne correctement. Je vais venir faire mes traces. Hop là. Voilà. Et puis on va la recouper en essayant d'être le plus droit possible. Voilà, c'est bien là. Donc c'est normal, il faut qu'elle dépasse ici. Donc vous allez pouvoir la mettre en place. Commencer à la coller.
Voilà, pour terminer, on va venir replier la partie qui dépasse ici. Voilà. Et de revenir la plier avec les doigts et de la maintenir le temps que ça sèche. Voilà, c'est terminé. On va désormais s'occuper de la deuxième grosse partie des pièces. Donc pour ça, on va prendre la partie qui vient se fixer sur le vélo. Vous devez avoir imprimé avec uniquement des supports à cet endroit-là. Aucune autre pièce n'en nécessite. On va les retirer. Voilà. Vous devez désormais vous assurer que ça rentre ici. Généralement, du fait que ce soit en impression, c'est pas toujours le cas. Donc il est normal de devoir retailler un petit peu avec une lime pour bien arrondir. Donc une fois que vous obtenez deux pièces qui coulissent l'une sur l'autre, voilà, à partir de cet endroit-là, la prochaine étape va consister à fermer l'axe. Donc pour ça, on va devoir chauffer cette partie avec une eau qui est bien chaude encore une fois. Voilà. On va tremper cette partie-là. Il faut la laisser assez longtemps parce que la partie est assez épaisse. Voilà, là ça devrait aller. Donc une fois que c'est bien chaud, vous allez emboîter cette partie-là. Repousser un petit peu avec un outil rapidement, voire avec les doigts, si vous ne saignez pas trop. Et une fois que c'est fait, vous allez à l'aide de l'outil indiqué, donc, je ne l'ai pas fait assez rapidement, bien entendu. Donc ce que je vais faire, c'est rajouter de l'eau directement par-dessus. Voilà, à l'aide de l'outil, vous écartez tout en vous assurant que ça continue à tourner. Et vous maintenez le temps que ça refroidisse. Voilà, c'est pas mal. Vous obtenez un axe. Par la suite, on va plier cette partie-là. Donc attention, vraiment à ne pas vous brûler. Voilà. Et là, on va le plier de cette manière. Encore une fois, vous pourrez régler ici par la suite en fonction de la personne qui l'utilise. Voilà. Pour finir, il ne reste plus qu'à mettre le capuchon. Voilà, vous avez terminé vos deux pièces. Prochaine étape, la mise en place des scratchs. Donc pour ça, vous allez avoir besoin de couper 4 morceaux. Donc 2 morceaux qui vont avoir environ la taille. Alors tout va dépendre bien entendu du bras que vous allez mettre dedans. Voilà, ça c'est la partie où on va mettre les bras.
Donc ça fait environ cette taille. On va en faire 2 identiques. Vous pouvez également arrondir un peu les bouts, ça évite de se blesser. Et le passage se fait comme ça. Alors bien sûr la partie douce à l'intérieur. Voilà, bien sûr, il faudra les régler à la taille. On va avoir besoin de 2 autres scratchs. Ceux-ci vont avoir pour but de bloquer le bras en bout de course si celui-ci est trop... afin qu'il évite de glisser s'il est trop long ou trop court selon les cas. Ça va aussi avoir pour but de maintenir ça ouvert afin qu'on puisse y glisser le bras facilement. Donc pour ça, on va prendre un bout de scratch qui va venir se mettre ici. Donc voilà à peu près la longueur qu'il me faut. Et on va en faire également 2 identiques. Donc pareil, pensez à arrondir les bouts, c'est toujours mieux. Donc une fois que vous avez vos 2 bandes, vous allez venir vous positionner directement ici, passer à l'intérieur. Voilà, et venir recroiser en dessous. Et identique de l'autre côté. Voilà, ce qui permettra de bloquer le bras et de maintenir la partie du haut ouverte. On va fixer la barre qui vient se mettre entre les 2 parties, qui bien entendu permet d'avoir le réglage de la longueur. L'idéal c'est d'avoir une barre qui fasse 20 mm dans une matière qui soit si possible dure mais qui ne casse pas, qui ne fasse pas de pointe en cas de chute. Donc voilà, un tube PEHD ou un morceau de bois peut faire l'affaire. Donc pour ça, on va mettre la barre à l'intérieur, bien entendu. Positionner la vis dessus. Les trous, c'est simplement des trous de guidage. Donc on va devoir, afin de rendre ça assez solide, chauffer un petit peu à l'aide d'un briquet. Voilà. Et puis tout simplement visser une fois que c'est chaud. Voilà. Vous avez également un trou de fixation qui se trouve dessous, si vous avez une barre en bois. Pour une barre en plastique, 2 vis suffisent. Une de chaque côté. Voilà, ça devrait suffire. Pour la seconde partie, c'est identique, vous avez un trou de chaque côté. Donc l'idéal, c'est d'imaginer le premier bras de l'enfant, de mettre le moignon
à l'intérieur et d'avoir un bras identique en longueur, comme si cette partie-là était la main. Donc admettons, je sais pas, on va dire ici. Il suffit pour moi de couper avec un ciseau. Voilà. Et on va continuer. Bien sûr, il faut être bien dans l'axe. Voilà. Donc la dernière étape va consister à mettre le support sur le vélo. Pour ça, on va venir ramollir cette pièce à l'eau chaude, passer des zips à l'intérieur de cette manière, voilà, et venir les resserrer de l'autre côté. Donc il est important qu'il soit de cette manière-là pour pouvoir être replié comme ça. Donc on va les enlever, on va chauffer, mettre sur le vélo et vite mettre les zips. Donc là j'ai de l'eau bouillante. Je vais remplir ça. Là il va falloir être assez rapide. Donc on va passer les deux zips à l'intérieur. Venir mettre cette partie sur le vélo. Repasser les zips de l'autre côté. Les refermer. Voilà. Et venir bien l'enserrer. Voilà, c'est important avec la main de bien resserrer la pince. Voilà. Et si c'est bien fait, ça ne doit pas bouger. Voilà. Donc, par la suite, si vous avez besoin de régler en hauteur, vous pourrez réchauffer cette partie à l'aide soit d'eau chaude, il faudra vous mettre dehors, soit avec un sèche-cheveux simplement. Bien entendu, il ne faut pas oublier de couper ce qui dépasse. Voilà, et le montage est terminé. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que cet accessoire vous rendra le vélo plus facile. Je vous demanderai qu'une chose en contrepartie, si vous pouvez m'envoyer les photos et les premières vidéos des utilisateurs, et si vous pouvez me faire des retours, des modifications à apporter, si vous avez d'autres suggestions à faire. À très bientôt.